voulons la paix. Parce que sans paix, moi, je ne peux pas exercer ce que j'exerce. Sans paix, la vendeuse d'Aloco ne peut pas vendre Aloco pour nourrir sa famille. Sans paix, le petit mécanicien ne peut pas aller dans son garage. Donc, ensemble, que nos hommes politiques pensent à nous, la population. Il est important que nos hommes politiques de différents bords d'horizon, que ce soit du parti au pouvoir, que ce soit de l'opposition, qui pensent d'abord à la Côte d'Ivoire. Mais le message, c'est mettre vraiment la balle à terre. On ne veut pas courir vers une situation où on est en train de faire venir des opérateurs qui sont favorables à notre pays et par la suite rendre les opérateurs inquiets. Voilà, donc c'est une grande inquiétude qu'il faut sauver. Alors il faut qu'on essaie de regarder quelle est la meilleure situation à apporter à notre État, à notre pays en matière d'entreprise. Et donc ce que nous souhaitons, c'est de mettre un peu d'ordre dans le fonctionnement de la Côte d'Ivoire et que les politiciens puissent regarder, puissent être sensibles au développement économique de notre pays. C'est ça qui est le problème. L'économie ivoirienne qui sort difficilement de la pandémie de la Covid-19 se retrouve encore plongée dans une autre situation, une situation de crise électorale, ce qui n'est pas bien. Nous demandons aux acteurs politiques de parvenir rapidement à un accord pour que les Ivoiriens puissent continuer à travailler. Si nous arrivons à le faire, ce sera une bonne chose. Dans le cas contraire, la Côte d'Ivoire risque, ce que je pourrais dire, un déclassement. La Côte d'Ivoire risque de tomber dans une récession très grave et je pense que nous aurons beaucoup de difficultés à se remettre. Donc il faut rapidement sortir de cette crise et puis voir dans quelle mesure nous pouvons détruire tous les germes de ce genre de conflit pour le futur.